Alors, la combustion. Dans ce chapitre, on va voir comment brûler quelque chose. La combustion, c'est l'action de faire brûler un combustible. La première chose que vous devez savoir faire, c'est écrire l'équation de la réaction de la combustion. Alors, cette équation de réaction, elle est toujours formée sur le même modèle. On commence par mettre un combustible, donc ça va être quelque chose avec du carbone. On rajoute du dioxygène, puisque vous avez vu au collège que si on met une flamme dans un verre, par exemple, fermé, la flamme s'éteint car il n'y a plus de dioxygène. Donc on a besoin de dioxygène pour faire brûler. Alors avec ces deux réactifs, le dioxygène étant appelé le comburant, on va obtenir des produits qui sont le CO2 et l'eau, H2O. Évidemment, il faudra équilibrer. Alors, pour faire cette réaction, on a toujours besoin d'une source d'énergie qui est soit de la chaleur, soit une étincelle. Et en combustible, pour cette année en tout cas, on va choisir soit des alcanes, soit des alcools. Alors je vous ai mis les formules. Les alcanes contiennent des carbones et des hydrogènes uniquement. Les alcools, des carbones, des hydrogènes et de l'oxygène également. Évidemment, il va falloir équilibrer cette équation et pour ça, je vous conseille d'équilibrer les carbones et les hydrogènes en premier et l'oxygène en dernier. Pourquoi? Parce que en rajoutant du dioxygène, on ne va pas déséquilibrer les carbones et les hydrogènes, alors que si on ne fait pas dans cet ordre-là, on va être embêté. Voilà pour cette équation de réaction. Alors, vous pouvez vous entraîner en regardant des exercices corrigés ou avec moi, hein. Et maintenant, on va passer à la suite du chapitre. Il faut savoir que ces réactions de combustion sont exothermiques, c'est-à-dire qu'elles libèrent de l'énergie. Vous l'avez remarqué puisque quand vous regardez un feu, eh bien, vous constatez que ça chauffe. Donc c'est tout bête, hein, mais c'est l'énergie qui est libérée, c'est de l'énergie thermique, on dit. Il va falloir apprendre à calculer quelle est cette énergie libérée. Alors pour cela, on a deux façons de faire cette année. On peut utiliser l'énergie molaire de combustion ou bien le pouvoir calorifique. Alors, l'énergie molaire de combustion. De quoi s'agit-il? Il s'agit de l'énergie libérée par une mole de combustible. Pour l'utiliser, on a une formule toute simple. L'énergie libérée va être la quantité de matière fois l'énergie molaire de combustion. L'énergie libérée étant en joule, la quantité de matière en mol, et l'énergie molaire de combustion, logiquement, en joule par mol. Puisque je vous ai dit que c'est l'énergie libérée par une mole de combustible. Voilà pour celui-là. Le pouvoir calorifique, quant à lui, c'est l'énergie libérée par un kilogramme de combustible. Alors, la formule va ressembler à la précédente. L'énergie libérée égale la masse fois le pouvoir calorifique. L'énergie étant toujours en joule, la masse en kilogrammes, et donc le pouvoir calorifique en joule par kilogramme, ce qui est logique puisque je vous ai dit que c'est l'énergie libérée en joule, donc par 1 kg de combustible. Voilà pour ça. Vous avez donc ces deux formules utilisables pour calculer l'énergie libérée par la réaction de combustion. Comment vous allez choisir entre les deux? Eh bien, selon si vous avez la quantité de matière petit n ou la masse petit m. Vous choisissez donc soit l'énergie molaire si vous avez la quantité de matière ou le pouvoir calorifique si vous avez la masse. Il reste une dernière petite partie si jamais il y a un exercice un peu plus compliqué. C'est comment calculer l'énergie molaire de combustion si on ne vous la donne pas? Eh bien, on peut la calculer grâce aux énergies de liaison. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est les énergies libérées ou nécessaires pour former ou casser la liaison covalente entre deux atomes. Par exemple, dans H2O, vous avez H qui est relié à O, qui est relié à H. Vous avez donc des liaisons OH. Et pour former ces liaisons, on va libérer de l'énergie. Pour les rompre, il faut imaginer qu'on a besoin de ciseaux et donc on va devoir utiliser de l'énergie. Alors, en pratique, faisons un exemple.
Je vous ai mis ici l'équation de la combustion du propane. La première chose à faire, c'est de regarder les réactifs. Dans ces réactifs, vous avez du propane plus 5-dioxygène. Et il va falloir, comme si c'était un jeu de Lego, dissocier tous les atomes. On va casser toutes les liaisons. Donc il faut regarder toutes les liaisons qui sont à rompre. Dans C3H8, vous avez 2 liaisons carbone-carbone, 8 liaisons CH et dans le dioxygène, 5 liaisons, double liaison même, entre O et O. Ces liaisons, il va falloir toutes les rompre. On va vous donner les énergies qui vont être nécessaires pour donner nos coups de ciseaux, pour séparer ces Legos, d'accord, pour obtenir des atomes seuls. Et à partir du moment où on obtient ces atomes seuls, on va regarder dans les produits quelles sont les liaisons à former cette fois-ci pour obtenir du CO2 et de l'eau de H2O. Donc pour les former, il y a 3 CO2 à former, ce qui nous fait 6 liaisons carbone-oxygène, double liaison même. Et il y a 4 molécules d'eau, donc 8 liaisons OH. Voilà. L'énergie donc molaire va être les énergies de rupture moins les énergies de formation de ces liaisons, que vous aurez donc en général dans les données de l'exercice. Voilà pour cette fiche. Elle est au complet maintenant. Alors je vous ai dit un mot au tout début, j'ai dit que la combustion était une réaction exothermique. On peut le remarquer mathématiquement ici quand l'énergie molaire de combustion est négative. Vous verrez que vous obtiendrez quelque chose de négatif. Et c'est ça qui dit que c'est exothermique. Si c'était positif, on dirait que la réaction est endothermique. C'est-à-dire qu'il faudrait chauffer pour faire la réaction. Ici, c'est la réaction qui libère de l'énergie. Voilà, je vous remercie d'avoir été attentif et je vous dis à très bientôt.